opérations. Donc, dans la première séance, j'avais défini plusieurs défis, je vous rappelle, enfin je ne reviens pas, et ce qui était un peu mon cahier des charges, que j'essaye plus ou moins de suivre pour ne pas être en décalage avec vos préoccupations, et je vous demande encore de les évoquer, hein, pour éviter précisément ce décalage. Bon, on avait vu sur quelques exemples que, oui, puisque le thème un peu initial, c'était intervenir dans la vie des autres, hein, vous vous souvenez, puisque c'est un peu... Vous, le problème, c'était pas d'intervenir dans la vie des autres, c'était intervenir dans des situations professionnelles, des situations de travail, hein, c'est ça. Et ce que j'avais voulu suggérer, en m'appuyant sur quelques exemples, sur le texte de Christine Castejon ou sur un ouvrage d'ergonomie récemment paru, que intervenir sur le travail, qu'on le veuille ou non, c'était toujours intervenir sur la vie des autres. Hein. Vous vous souvenez, c'était pas notre intention au départ, mais qu'on le veuille ou non, et quand on voyait de près les enquêtes, les propos des gens, c'était un peu leur vie qui était en jeu dans les prescriptions, justement, tout ce qui était antécédent et qu'on leur demandait de faire, ou tout ce qu'ils étaient eux-mêmes, leur façon à eux de recréer leur travail. Hein. Si vous vous souvenez, par exemple, pour illustrer ça, on a rencontré de la seconde anticipation dès le premier exemple de la personne qui avait à contrôler les billets. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Ben, en quoi il y avait une seconde anticipation? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple. La caissière ne faisait pas appel nécessairement à l'agent de sécurité, oui, qui normalement oui, devait faire ce travail de contrôle des billets. Oui. Et donc elle donnait des raisons pour lesquelles elle ne faisait pas appel. Exactement. Elle donnait des avec la prescription. Elle donnait des raisons. Elle donnait les raisons. Bon, alors après, on retourne sur la question, qu'est-ce qu'on fait de cet écart, qu'est-ce qu'on fait de ces raisons? Et, ou bien, c'est là où c'est pas si facile, autant la première anticipation, elle est omnilégitimée par la vie sociale, par les hiérarchies, on dirait par la relation de pouvoir, hein, autant la seconde, elle est un grand point d'interrogation. Parce que, ou bien on dit, ou bien on ne veut pas le savoir, on ne le voit pas, ce qui est d'ailleurs très facile de ne pas voir parce que c'est plus ou moins imperceptible, ou bien, si on s'en rend compte plus ou moins, on préfère ne pas le savoir, l'ignorer, ou bien on considère que c'est pas acceptable, ou bien ça fonctionne vraiment comme seconde anticipation, c'est-à-dire ça renvoie à l'organisation même de ce travail de caissière, de contrôle, pas du tout pour dire « ah bon, ben, il faut tout changer en fonction de ce que fait la jeune femme », ce serait trop simple, mais simplement en se disant « il y a là des raisons qu'on n'a pas, nous, spécialistes de la première anticipation, qu'on n'a pas anticipées, qu'on découvre si on a à la fois, je dirais, l'intelligence, la générosité et l'humilité de se mettre à l'écoute, et qui, éventuellement, peut nous amener à reconsidérer notre façon de contrôler. Donc ça anticipe, c'est un minuscule exemple, mais il y en a des milliers et des milliers tous les jours dans toutes les activités de travail. Ce mini-exemple est susceptible d'anticiper à son tour le travail des premiers anticipateurs. Mais en fait, c'est un retour réflexif permanent sur l'activité qui se déroule. Que la caissière, si celui qui est un peu en extérieur observe ce qu'elle fait, pose des hypothèses, peut demander un travail collectif, d'échanger sur son activité, sur leur activité, pour pouvoir